Aujourd'hui, je vais te faire économiser potentiellement des dizaines de milliers d'euros juste avec un choix. Un seul, SAS ou SARL. Ça a l'air administratif, ça a l'air chiant, mais ce choix peut décider combien tu payes en charge, comment tu te verses ton argent, si tu peux faire entrer des investisseurs et même comment tu es protégé personnellement. Et le problème, c'est que la majorité des gens choisissent au hasard. Ils demandent à leurs potes, ils demandent à un comptable qui n'a même pas la même vision ou ils copient ce qu'ils ont vu sur Internet. Résultat, ils se retrouvent à payer trop de charges ou bloqués quand ils veulent évoluer ou même obligés de changer de statut 2 ans après. Ça coûte du temps et de l'argent. Donc aujourd'hui, on va arrêter le blabla juridique. Je vais t'expliquer simplement version terrain en 2026 qui doit choisir la SAS, qui doit choisir la SARL et surtout pourquoi. Parce qu'un entrepreneur stratégique, ça ne choisit pas un statut parce que ça sonne bien. Ça choisit en fonction de son plan. D'ailleurs, avant de continuer, si tu veux créer ta société sans te prendre la tête avec la paperasse, je te recommande Legal Place. C'est une plateforme en ligne qui te permet de créer ta société en quelques minutes. Tu remplis tes infos, il s'occupe de tout, les statuts, les formalités, le dépôt du dossier et surtout, point important, la création peut te coûter 0 € en frais de service. Et ça, si tu passes par eux avec le code promo SBW15 tout en majuscule, tu pourras économiser entre 800 et 1000 € par rapport à certains cabinets ou prestataires classiques. Donc si tu veux aller vite, proprement et éviter de payer pour rien, tu as le lien juste en dessous dans la description de la vidéo et n'oublie pas le code SBW15 tout en majuscule. Maintenant, on reprend. C'est quoi vraiment une SAS et une SARL? Déjà, on va casser un mythe. Une SARL, ce n'est pas réservé aux grosses startups. Une SARL, ce n'est pas réservé aux petits commerçants. Les deux peuvent être créés seuls. La SAS, si tu es tout seul, ça va s'appeler la SASU. Et la SARL, ça s'appelle l'EURL si tu es seul. Donc arrête de croire que l'une, c'est pour les gros et l'autre, c'est pour les petits. La vraie différence, elle est dans comment tu es rémunéré et protégé. En SAS, tu es président et tu es assimilé salarié. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu te verses un salaire, tu payes des charges comme un salarié classique. En gros, tu veux 3000 € net dans ta poche, la boîte doit sortir quasiment le double. Donc les charges, elles sont lourdes. Mais en échange, ta protection sociale est meilleure, ta retraite est plus solide et tu as une meilleure couverture. Un autre point stratégique, les dividendes en SAS ne prennent pas les cotisations sociales. Ils prennent la flat tax qui est de à peu près 30%. Donc si ton objectif, c'est de te rémunérer surtout en dividendes et plus tard, la SAS devient intéressante et surtout, elle est très flexible. Tu peux organiser les règles comme tu veux dans les statuts, faire rentrer des associés plus facilement, prévoir une revente. C'est une structure qui est souple. Tandis que en SARL, si tu es gérant majoritaire, tu es TNS, donc travailleur non salarié. Et là, les charges sont beaucoup plus faibles. Si tu veux 3000 € net, la société sort beaucoup moins qu'en SAS. Donc si ton objectif c'est je veux me payer vite, je veux me verser un salaire, je veux garder du cash, je suis solo, je veux optimiser mes charges, la SARL peut être plus intelligente au début. Mais attention, les dividendes quand tu es majoritaire, au-delà de 10% du capital, ils repassent en cotisation sociale. Et ça, beaucoup l'ignorent. Donc la vraie différence, elle est là. SAS, plus de charges salariales, mais meilleure protection et plus flexible pour évoluer. La SARL, moins de charges salariales, protection un peu plus faible, cadre plus encadré. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il y a un choix adapté à ton plan. En gros, pour résumer, si tu penses que tu vas démarrer ton activité et que tu vas directement te verser un salaire, la SARL ou le EURL, c'est le meilleur choix. Si tu démarres et que tu as chômage, RSA, que tu sais que tu vas pas te verser de salaire, à ce moment-là, la SASU ou la SAS est meilleure. Parce que si tu te verses pas de salaire en SAS, tu vas payer 0 cotisation. Tandis qu'en EURL, si tu te verses pas de salaire, tu vas devoir quand même payer des minimums de cotisation. La vraie question stratégique, tu dois te demander, est-ce que je veux me payer en salaire dès le début ou est-ce que je veux capitaliser pour me rémunérer plus tard? Parce que ton statut doit correspondre à ta stratégie de rémunération et pas ce que ton cousin ou un tel a choisi. Attention, l'erreur classique. Beaucoup prennent une SAS parce qu'ils ont entendu les dividendes sont moins taxés. Oui, mais si tu as besoin de te verser un salaire tous les mois pour vivre, tu vas te faire exploser en charge. Donc réfléchis bien à ton modèle de vie aussi. Un business, c'est pas juste une optimisation fiscale, c'est une stratégie globale. Mais moi, ce que je pense dans tout ça, c'est que au début, quand tu crées une entreprise, tu vas faire que réinvestir et même tu vas investir de ta poche et cet argent-là, tu vas le récupérer. Donc, est-ce que tu vas te verser un salaire dès les premiers mois? Je ne pense pas, sauf si tu es sûr que ça fonctionne, tu as déjà travaillé dans ce domaine-là et que dans ta tête, dès les premiers mois, tu vas te verser un salaire. À ce moment-là, c'est plus judicieux de partir sur une SARL ou une EURL. Mais si tu ne penses pas te verser de salaire, je te conseille plus de créer ta SASU ou ta SAS si vous êtes plusieurs. Donc, associer investisseur, revente, là où la différence devient stratégique. Si ton objectif, c'est juste créer
crée ma boîte, je me paye, je vis tranquille, ok. Mais si tu me dis, je veux construire un gros truc, je veux peut-être faire rentrer des associés, je veux lever des fonds, je veux revendre dans 5 ou 7 ans, là, le choix change complètement. Pourquoi la SAS ou la SASU est plus puissante pour scaler? La SAS est beaucoup plus flexible juridiquement. Tu peux faire rentrer des investisseurs facilement, créer différentes catégories d'actions, organiser les pouvoirs comme tu veux dans les statuts, prévoir des clauses spécifiques. En clair, tu peux construire une vraie machine. C'est pour ça que la majorité des startups choisissent la SAS. Parce que quand tu veux lever des fonds, les investisseurs sont plus à l'aise avec ce format. C'est plus clair pour eux, plus modulable, plus structuré pour la croissance. Et la SARL alors? La SARL peut aussi avoir des associés. Ce n'est pas bloqué, mais c'est plus encadré. Les règles sont plus rigides. Les mouvements de parts sont plus réglementés et c'est moins flexible. La vraie question à te poser, est-ce que je construis un business pour vivre ou un business pour tout exploser? Les deux sont respectables, mais la structure doit correspondre à ton ambition. Certains prennent une SARL pour payer moins de charges au début. Puis 2 ans après, ils veulent lever des fonds. Et là, ils doivent transformer la société, refaire les statuts, repasser chez le notaire parfois et payer des frais. Donc réfléchis dès maintenant à ton plan à 3-5 ans. Un entrepreneur stratégique pense long terme, pas juste à ses charges du mois prochain. Quand tu choisis entre une SAS et une SARL, tu choisis pas juste un niveau de charge, tu choisis aussi ton niveau de protection. Et ça, c'est stratégique. Donc beaucoup choisissent la SARL pour payer moins. Puis ils prennent une prévoyance ou une mutuelle privée à côté. Et là, il faut l'intégrer dans son calcul. Parce que pour payer moins de charges, mais rajouter des assurances, ça change l'équation. Le vrai raisonnement mature, pose-toi cette question. Si demain il m'arrive un problème de santé, est-ce que je suis bien couvert? J'en parle pas pour faire peur, je parle de stratégie. Un entrepreneur, ça optimise, oui, mais ça protège aussi sa base. Et surtout, ne mélange pas tout. Le statut protège ton patrimoine professionnel grâce à la responsabilité limitée, mais ta protection sociale dépend de ton régime. C'est deux choses différentes. Et donc, ce que font les entrepreneurs intelligents, certains prennent une SARL pour optimiser au début, puis ils complètent avec des assurances privées. D'autres prennent une SAS parce qu'ils veulent la tranquillité mentale. C'est pas une question de choix courageux ou choix faible. Il y a un choix, c'est un choix cohérent avec ta situation. Les erreurs qui te coûtent cher et que 80% des gens font. Là, je vais être direct. La majorité des gens ne choisissent pas mal entre SAS et SARL parce qu'ils sont bêtes. Ils choisissent mal parce qu'ils ne réfléchissent pas stratégiquement. Et ça coûte de l'argent. Donc la première erreur que je vois, c'est choisir un statut parce que ça fait pro. Je prends une SAS, ça fait plus startup. Je prends une SARL, ça fait plus sérieux. Un statut ne fait pas ton business. Tu peux avoir une SAS et faire 1000 € par mois. Tu peux avoir une SARL et faire des millions et vice versa. Le statut, c'est un outil, c'est pas une image. La deuxième erreur, optimiser les charges sans vision. Beaucoup prennent une SARL juste pour payer moins de charges. Ok, mais 2 ans après, ils veulent faire entrer des investisseurs ou revendre ou même finalement, ils n'ont pas de quoi se verser un salaire. Et du coup, ils se retrouvent à payer des cotisations minimales dans le vent. Et là, ils doivent transformer la structure, ce qui implique des frais, du temps et de la complexité. Tu dois penser minimum 3 à 5 ans. La troisième erreur, ne pas réfléchir à sa rémunération. Tu dois savoir, est-ce que tu as besoin de 2000, 3000, 5000 € par mois pour vivre? Est-ce que actuellement tu touches le chômage ou le RSA peut-être? Parce que si tu as besoin de cash rapidement, ça influence ton choix. Un entrepreneur stratégique connaît ses chiffres personnels. Sinon, tu navigues à l'aveugle. Erreur numéro 4, ne pas anticiper la protection. Payer moins de charges, c'est bien, mais si tu ne prévois pas de couverture derrière, tu prends un risque inutile. Optimiser ne veut pas dire être inconscient. Le vrai mindset à avoir, tu ne choisis pas entre une SAS et une SARL, tu choisis entre une stratégie court terme ou une stratégie long terme. Une logique de cash immédiat ou une logique de croissance structurée. Et surtout, ton statut doit servir de modèle économique, pas l'inverse. Donc conclusion, si tu veux optimiser tes charges au début et payer plus facilement via un salaire, la SARL peut être intelligente. Si tu veux construire gros, lever des fonds, structurer quelque chose de scalable, la SAS est souvent plus adaptée. Et surtout, si tu n'es pas sûr de te verser un salaire dès le départ. Mais retiens bien ça, le statut ne te rendra pas riche. C'est toi qui te rends riche. Ce qui te rend riche, c'est ton offre, ta marge, ton exécution. Le statut vient optimiser la machine. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous voulez créer votre société, rendez-vous directement sur LegalPlace. Vous avez le lien dans la description. Et n'oubliez pas le code promo SBW15 tout en majuscule pour ne pas payer les démarches de création de ta société. Allez, à toi de jouer.